Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition. Bienvenue à cette nouvelle, je vais dire, rubrique dans Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Bienvenue à notre moment de prière matinale où nous dévançons l'aurore comme la Bible nous demande de le faire. Bienvenue au pied de la croix. Aujourd'hui, nous allons au pied de la croix. Nous dévançons l'aurore. Nous allons au pied de la croix pour aller à la rencontre de notre Sauveur. Passer un moment avec lui dans la méditation de sa parole et dans la prière. Alléluia. C'est l'occasion pour moi encore de souhaiter à tout le monde une heureuse année 2024. Année qui a été révélée sur les thèmes pour ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. De paix, de fécondité et de multiplication. Alors, ce matin, nous allons passer 30 minutes au pied de notre Sauveur, au pied de la croix, pour pouvoir discuter avec lui. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Matthieu le chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Il est écrit: Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Là, j'ai commencé à partir du verset 10. Alléluia. Le verset 11 dit: Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant nous. Le verset 13, sur lequel nous allons faire un focus spécial ce matin, dit: Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alléluia. La Bible nous révèle par là que ceux qui tiennent en honneur le nom de notre Seigneur Jésus sont méprisés du monde. Mais, voyez-vous, ils sont les seuls à avoir de la saveur pour Dieu. Alléluia. Dieu aime à goûter dans les siens quelque chose de ce qu'il a pu apprécier dans la vie de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus. Le Seigneur aurait voulu trouver dans son peuple, mis à part après la sortie d'Égypte, quelque chose de ce sel de la terre. Mais, au lieu de cela, il a dû dire: 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût. Dans le psaume 95, verset 10. Alors, quelle saveur avons-nous pour Dieu? Quelle saveur avons-nous pour ce monde? Si nous sommes insipides, nous le laisserons indifférent et nous ne serons pas de vrais témoins. Alors, dans l'étude de ce qu'apporte le sel, de ce que fait le sel, le premier grand point, c'est que à l'époque, il n'y avait pas
de frigo ni de congélateur pour conserver les aliments. Et le sel était utilisé pour préserver ces aliments contre la pourriture, contre la décomposition, contre la corruption. Donc, le sel avait un rôle de préservation. Le sel préserve, et jusqu'aujourd'hui, le sel préserve de la corruption ce qui est pur. Alléluia. Et donc, si nous sommes le sel de ce monde, nous avons un rôle de préservation que nous devons jouer pour le monde. Alléluia. Si nous sommes le sel de ce monde, nous devons le préserver de la corruption. Nous devons préserver ce qui est pur de la corruption. Alléluia. Afin qu'aucun élément corrupteur ne puisse agir. Amen. Que ce soit la chair à nous ou le monde qui nous environne. Amen. Si la Bible nous appelle le sel du monde, sachons donc que comme le sel a un rôle de préservation sur les aliments, nous également, nous avons un rôle de préservation. Nous avons un rôle de préservation dans l'environnement où nous nous trouvons. Nous avons un rôle de préservation dans nos familles. Nous avons un rôle de préservation pour nos amis. Nous avons un rôle de préservation quel que soit le milieu où le Seigneur nous place. Si le Seigneur nous place dans un milieu, c'est parce qu'il attend que nous puissions jouer ce rôle-là. C'est parce qu'il attend que nous devons préserver les gens tout autour de nous de la corruption. Alors ce matin, nous venons avant l'aurore, nous dévançons l'aurore, nous venons au pied de la croix pour crier à notre Dieu, pour crier à notre Sauveur, lui qui était et qui est le sel parfait pour ce monde. Nous venons lui dire ce matin que nous voulons être le sel du monde. Nous venons lui dire ce matin que longtemps nous avons lu ce passage, mais nous ne savions pas à quoi nous en tenir. Nous ne savions pas ce qu'il attendait de nous. Nous ne savions pas ce qu'il déclarait quand il nous disait que vous êtes le sel du monde. Père éternel, ce matin, nous venons devant toi te rendre grâce. Merci parce que tu as permis que nous puissions entrer en 2024. Merci parce que toi, tu as veillé sur chacun d'entre nous. Tu nous as préservés et aujourd'hui, nous sommes là. Nous dévançons l'aurore et nous sommes au pied de la croix. Merci, nous te sommes infiniment reconnaissants. Au pied de la croix ce matin, nous venons invoquer ton nom merveilleux. Nous venons invoquer ton nom excellent. Nous venons invoquer ton nom glorieux. Nous venons dire que toi et toi seul est notre Dieu. Toi le Dieu d'Abraham, toi le Dieu d'Isaac, toi le Dieu de Jacob. Tu n'as pas changé. Tu es celui que nous invoquons ce matin. Tu es celui vers lequel nous allons très tôt ce matin. Tu es celui que notre cœur choisit d'invoquer. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi.
Nous reconnaissons nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions, nos mauvaises paroles. Mais ce matin, nous venons vers toi pour te demander pardon. Nous sommes au pied de la croix ce matin pour demander pardon. Pardonne nos manquements, pardonne nos péchés. Et que de la croix, ton sang coule pour nous purifier, pour nous justifier, pour nous sanctifier. Tu dis que nous sommes le sel de ce monde. Tu dis que nous avons en cela une action à prendre dans ce monde. Une action pour préserver les nôtres. Une action pour préserver ceux qui sont autour de nous. Une action pour arrêter la décomposition de ceux qui sont à l'état de décomposition. Une action pour stopper la pourriture. Père, ce matin, au pied de la croix, nous venons reconnaître que tu as mis en nous ces capacités. Et nous venons te demander, par la vertu du Saint-Esprit, d'activer ces capacités en nous. Tu nous enseignes ce matin que le sel est capable de préserver, que le sel stoppe la décomposition, stoppe la pourriture. Sur la terre, nous reconnaissons que nous avons un rôle de préservation. Voilà pourquoi ce matin, au pied de la croix, nous venons te demander humblement d'activer en nous cette capacité afin que tout autour de nous, nous puissions être véritablement le sel. Afin que tout autour de nous, nous puissions être véritablement ces agents qui apportent la préservation, ces agents qui stoppent la décomposition au nom puissant de Jésus. Nous reconnaissons que tu as placé en nous un rôle tellement important, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu veux nous utiliser pour stopper la décomposition, que tu veux nous utiliser pour stopper la pourriture dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi nous venons au pied de la croix ce matin, en reconnaissant que nos prières pour la vie de quelqu'un sont très importantes. Comment ne pas te louer, oh Dieu, pour ce rôle capital que tu nous donnes? Comment ne pas te rendre grâce quand tu dis que nous sommes le sel de la terre? Comment ne pas te dire, oui, lorsque tu nous dis que nous sommes capables de stopper la décomposition autour de nous, de stopper la pourriture autour de nous. Nous te rendons grâce, éternel, mon roi, parce qu'aujourd'hui nous sommes conscients que tu nous appelles à préserver quelqu'un, que tu nous appelles à préserver la vie de quelqu'un, que tu nous appelles à jouer un rôle des plus importants dans la vie de plusieurs. Voilà pourquoi nous devons également intercéder pour les uns et pour les autres, afin que nos prières puissent agir dans leur vie, afin que nos prières puissent préserver la vie de quelqu'un. Ce matin, au pied de la croix, éternelle, mon Dieu, mon roi, nous venons à toi
Nous te rendons grâce parce que tu déculpes en nous par la vertu du Saint-Esprit la capacité à préserver la vie de plusieurs. Et nous venons au pied de la croix ce matin avec la vie de plusieurs afin que les prières que nous élevons aujourd'hui puissent les préserver, puissent stopper la décomposition en eux. Au nom puissant de Jésus. Au pied de la croix ce matin, Papa, je viens apporter la vie de plusieurs. Plusieurs sont venus avec le sujet de prière. Depuis l'année 2023, pour d'autres en 2024 déjà, je viens au pied de la croix ce matin déposer leur vie et invoquer ton nom puissant sur leur vie pour stopper la décomposition en eux. Seigneur, ce matin, nous ne parlons pas de la pourriture comme étant une pourriture physique, mais nous parlons de la pourriture spirituelle, de la décomposition spirituelle. Plusieurs, éternel mon Dieu, mon roi, se sont déroutés de toi. Mais ce matin, tu nous appelles à prier pour eux, afin que leur vie soit préservée, afin que la pourriture spirituelle dans leur vie soit coupée, soit stoppée, afin que, éternel mon Dieu, mon roi, ils ne puissent plus être sujets à la corruption spirituelle. Ce matin, je viens au pied de la croix avec plusieurs noms que toi-même tu connais, plusieurs sujets de prière que toi-même tu connais. Papa, je t'en prie, visite-les. J'ai ma sœur qui m'a dit, quand je vois comment le Seigneur t'utilise, nous avons commencé dans la foi ensemble. Et chaque message que tu m'envoies est révélateur pour moi. Chaque méditation que tu m'envoies m'interpelle. Et aujourd'hui, je suis à un niveau de ma relation avec Dieu où il me questionne. Je suis au niveau de ma relation avec Dieu où il m'interpelle. Et les mots exacts qu'elle a utilisés, c'est que je suis à un niveau de relation très compliqué avec Dieu. Aujourd'hui, ma sœur Berthe, je viens poser ton nom au pied de la croix. Et je viens déclarer que par la vertu du Saint-Esprit, toute corruption de ce monde, toute décomposition spirituelle, toute pourriture spirituelle est stoppée dans ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, au pied de la croix, je viens encore t'apporter la vie de Jonas. Tu le connais particulièrement. Et aujourd'hui particulièrement, il a besoin de toi. Il a besoin de ton intervention spéciale dans sa vie. Tu connais la situation par laquelle il traverse. Oh Seigneur, et moi de lui dire,
je sers un Dieu vivant. Et je sais que le Dieu que je sers n'est pas un Dieu de Baal, n'est pas un Dieu qui n'a point d'oreille pour entendre. Le Dieu que je sers est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est celui-là qui a dit invoquer mon nom dans la détresse. Et je vous répondrai. Aujourd'hui, Jonas, je viens déposer ton nom au pied de la croix. Et je viens invoquer à ta situation le nom du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob qui n'a pas changé. Il est ce Dieu qui change l'impossible en possible. Aujourd'hui, j'invoque son nom spécialement sur ta situation, afin que la corruption puisse stopper dans ta vie, dans cette situation au nom puissant de Jésus. Je viens invoquer ce nom précieux, le nom de Jésus, sur cette situation. Lui qui est capable de changer, de tourner le mal que les autres font en bien. Lui qui tient le cœur des rois en main, entre ses mains, et qui les penche à gauche ou à droite. Lui qui est capable de créer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Lui qui est capable d'apporter, de créer de l'eau dans un désert. Qu'il puisse prendre aujourd'hui le total contrôle de la situation que tu traverses. Et que aujourd'hui tu puisses dire que Dieu existe vraiment. Qu'aujourd'hui tu puisses rendre témoignage du fait que si ce n'était pas Dieu, ta situation n'aurait pas changé. Au pied de la croix, je dépose cette situation ce matin, afin que lui puisse venir prendre le total contrôle, afin que lui, il puisse agir, afin que lui, il puisse changer ta situation, qu'il puisse apporter des délais, encore rajouter les délais. Toi, tu connais mieux cette situation que quiconque éternellement, Dieu mon roi. Agis dans la vie de ton bien-aimé aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, nous dévançons l'aurore et nous venons au pied de ta croix pour déposer la vie de tes enfants qui ont besoin de toi. Partout dans ce monde, tu as dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes donc capables de venir auprès de toi, de déposer la vie de tes enfants qui sont persécutés, des enfants qui ont été corrompus par les choses de ce monde, qui ont été corrompus par les mauvaises compagnies, qui ont été corrompus par l'amour de l'argent, qui ont été corrompus par toutes choses, par toutes sortes de choses mauvaises. Toi, tu les connais. Nous venons aujourd'hui au pied de la croix, déposer leur vie à toi, intercéder pour eux, faire monter des prières en leur faveur, afin que la corruption stoppe
dans leur vie, que la corruption cesse dans leur vie. Quel que soit le degré de décomposition que leur vie a connu, parce que tu es le seul parfait, Seigneur Jésus, tu es capable de stopper cette corruption. Tu es capable de stopper cette décomposition. Tu es capable de stopper cette pourriture. Alors, nous prions ce matin pour tous tes enfants qui ont été corrompus dans ce monde, afin que la décomposition dans leur vie cesse au nom puissant de Jésus. Afin que la corruption dans leur vie cesse au nom puissant de Jésus. Dans Marc 9, le verset 51, tu dis, ayez du sel en vous-même. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu nous permets d'avoir du sel en nous-mêmes, afin qu'aucun élément corrupteur ne puisse agir, que ce soit dans notre propre chair, en nous, ou dans le monde qui nous environne. Nous te rendons grâce, éternel mon Dieu, mon roi, parce que tu fais de nous ce matin le sel de la terre, parce que tu fais de nous ce matin le sel de nos familles, parce que tu fais de nous ce matin le sel de ce monde, le sel dans nos églises, le sel dans le milieu où nous nous trouvons, et qu'à partir de nous, la corruption est stoppée dans les vies de plus en au nom puissant de Jésus. Merci parce que au pied de la croix, nous avons évoqué des prières pour plusieurs. Et nous savons que par la vertu du Saint-Esprit, la corruption qui était en marche dans les vies de nos frères, dans les vies de nos sœurs, est stoppée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Éternel, parce que tu nous appelles le sel du monde. Merci parce que je suis le sel de la terre. Merci parce que tu nous permets ce matin et sur beaucoup d'autres matins de dévancer l'aurore et de venir au pied de la croix pour intercéder pour tes enfants. Merci pour cette œuvre que tu as commencée aujourd'hui, pour cette bonne œuvre que tu as commencée aujourd'hui à travers ce ministère, rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et que tu utiliseras pour atteindre la vie de plusieurs au nom puissant de Jésus. Merci parce que ce matin, nous avons pu apporter au pied de la croix ces quelques sujets de prière. Nous te rendons grâce, ô Dieu, pour les exaucements à ces sujets de prière. Nous te rendons grâce pour la vie que tu nous accordes en abondance.
Nous te rendons grâce car nous sommes le sel de la terre. Merci pour ces merveilleuses paroles que tu as relâchées dans chacune de nos vies. La vie de ceux qui sont connectés ou alors de ceux qui écouteront ce moment de prière en replay. Nous te rendons grâce parce que nous savons que tu as exaucé nos prières sur cet autel au pied de la croix. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ces 30 minutes de prière. C'est vite passé, n'est-ce pas? Nous avons dévancé l'aurore tel que la Bible nous le recommande. Et nous avons apporté nos sujets de prière au pied de la croix du Christ. Et nous croyons qu'il a exaucé nos prières. Et aujourd'hui, avec certitude, je déclare que je suis le sel de la terre. Toi également déclare que tu es le sel de la terre. Et par la vertu du Saint-Esprit, commence à marcher sur cette terre et à apporter la saveur que seul le sel est capable d'apporter. Commence à stopper la corruption dans le milieu où tu te trouves. Alléluia. Ce matin, je vais encore vous inviter, bien-aimés, si vous allez écouter ce moment de prière en replay, laissez vos sujets de prière et par la vertu du Saint-Esprit, nous allons déposer ces sujets de prière au pied de la croix et nous savons que le Seigneur Jésus va intervenir en notre faveur. Amen. Si vous êtes en direct, n'hésitez pas à déposer vos sujets de prière et pendant que nous sommes au pied de la croix, nous allons intercéder pour cela. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette première édition de Au pied de la croix, pour ce premier jour de cette rubrique de prière, de rencontre matinale avec toi au pied de la croix. Merci pour les prochaines. Merci parce que chaque matin à 4h30, nous nous rencontrons au pied de la croix de lundi à vendredi. Et 4h30, c'est 4h30 GMT plus 1. Alléluia. N'hésitez pas à laisser vos sujets de prière si vous écoutez ce message en replay. Et soyez bénis. J'espère que ce moment de prière a apporté quelque chose de nouveau dans vos vies. Et je vous invite demain, lorsqu'il est 4h30 GMT plus 1, à vous connecter à la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Vous pouvez également vous connecter sur le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël pour être en direct avec nous, dévançant l'aurore et allant au pied de la croix avec nos sujets de prière. Soyez immensément bénis. Le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.